Donald Trump serait-il devenu sensible à ses opposants à la guerre contre l'Iran qui manifestent sous ses fenêtres? Rien n'est moins sûr, tant le président américain entretient le doute sur l'éventuelle participation des États-Unis aux côtés d'Israël. Problème pour le républicain, il s'est fait élire aussi sur la promesse d'arrêter les guerres, en Ukraine par exemple, et non pas sur celle de s'engager sur de nouveaux conflits coûteux et potentiellement périlleux pour son pays. J'ai des idées sur ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas encore pris de décision définitive. J'aime prendre la décision définitive une seconde avant qu'elle ne soit effective, car les choses changent, surtout en temps de guerre. Elles peuvent passer d'un extrême à l'autre. Dans le rôle du faiseur de paix, outre Benyamin Netanyahou, qui l'a remercié pour son soutien, Donald Trump doit aussi composer désormais avec Vladimir Poutine. À Moscou, le président russe rencontrait la presse internationale pour y donner sa version de l'histoire sur l'Ukraine par exemple, mais aussi sur cette nouvelle confrontation entre Israël et l'Iran. S'il n'a pas souhaité s'exprimer sur la possibilité avancée par Washington d'éliminer l'ayatollah Ali Khamenei, il a rappelé les liens qui unissent le Kremlin à Téhéran. Le niveau de confiance entre nos pays est très élevé. Nous avons de très bonnes relations avec l'Iran. Et dans le domaine de l'énergie nucléaire, nous pourrions, avec l'Iran, continuer ce travail et garantir leurs intérêts dans ce domaine. Vladimir Poutine comme médiateur entre l'Iran et Israël, Donald Trump ne veut pas en entendre parler. L'Américain a assuré qu'il avait conseillé aux Russes de faire le médiateur, mais pour lui-même, sur le conflit ukrainien et de s'en tenir là. Une conversation pas vraiment confirmée par le service de presse du Kremlin et qui laisse entrevoir une fébrilité du côté de Washington qui entend bien garder la main sur d'éventuelles tractations avec Téhéran. Donald Trump a d'ailleurs assuré que des dirigeants iraniens étaient entrés en contact avec les États-Unis pour négocier, affirmant même qu'ils ont suggéré de venir à la Maison-Blanche, une affirmation très rapidement démentie par l'Iran.